Bonjour, alors je m'excuse d'insister sur ce sujet du pétrole, des énergies fossiles en général, mais je sens qu'il y a une réelle inquiétude de la part des lecteurs, des abonnés d'Objectif Éco, des abonnés à mes publications également, donc sur ce sujet. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se laissent intoxiquer en fait par la narration sur les énergies renouvelables, sur la transition énergétique, sur la fin des énergies fossiles qu'on entend en ce moment en Europe. C'est vrai qu'il y a une propagande de presse massive, il y a la totalité des partis politiques qui embrayent sur le sujet, etc. Et du coup, on en vient à croire que finalement c'est une réalité mondiale, que ça va vraiment être comme ça dans les 10-15 ans qui viennent. Bon, il faut vous dire que ça, c'est très spécifique à l'Europe et encore plus spécifiquement aux petites bulles qu'on peut trouver dans les grandes villes d'Europe de l'Ouest, maintenant en partie des États-Unis aussi. Après, le monde réel, les autres pays du monde, c'est pas du tout comme ça. Si vous voyagez au Vietnam ou dans des pays émergents normaux, si vous sortez un discours sur la fin du pétrole, la transition énergétique, bon, au mieux, si votre interlocuteur en face est poli, il va vous dire oui, oui, et puis vous parlez d'autre chose en pensant intérieurement, mais qu'est-ce que ce gars-là me raconte avec ces histoires complètement loufoques. Et puis, bon, sinon, vous allez beaucoup faire rire votre interlocuteur, et puis ça n'ira pas plus loin. Donc là, je vais vous montrer quand même ce qui se passe dans le monde réel. Ici, ce sont les données du premier trimestre 2021. Alors j'ai tiré ça d'un site qui s'appelle Carbon Brief, donc qui n'est pas du tout pro-énergie fossile. C'est au contraire un site complètement climato-alarmiste qui embraye complètement dans la narration sur le danger, sur entre guillemets la soi-disant urgence climatique, etc. Allez, malgré tout, hein, ils sont bien obligés de reconnaître que dans le monde réel, donc les émissions de CO2 en Chine, elles ont augmenté de 14,5% en rythme annualisé au premier trimestre 2021. C'est la plus forte hausse qui a été constatée depuis plus de 10 ans dans ce pays. Donc vous voyez qu'on est très très loin de situation de transition énergétique en Chine. On a une croissance très rapide de la consommation d'énergie fossile, des émissions d'énergie fossile. Après, Xi Jinping, alors là aussi il y a une narration sur le fait que Xi Jinping a dit qu'il voulait arriver à la neutralité carbone en 2060 ou je ne sais quoi. Bon, en 2060, évidemment, plus personne ne sera là pour se souvenir de ce que Xi Jinping a pu raconter aujourd'hui. Il y a bon, des gens ils disent certaines choses pour se faire bien voir ou pour endormir la concurrence. Voilà, donc évidemment la Chine elle est ravie que l'Europe essaye de s'engager dans une politique de transition énergétique, de décroissance, qu'elle soit en train de couler ses entreprises avec des taxes carbone et des normes diverses, ça c'est parfait. Donc lui, son intérêt c'est d'encourager à fond les Européens à aller dans ce sens et il va leur dire bravo. Il va aussi leur dire oh, mais je vais vous accompagner, je vais vous aider, mais laissez-moi un petit peu de temps, laissez-moi 30 ans, 40 ans, et puis on verra bien. Bon, après il y a le monde, la réalité des faits. La réalité des faits, c'est ça. Et c'est cette courbe-là aussi en Chine. Donc vous voyez qu'en Chine, par exemple, donc en consommation de pétrole, donc là je vais parler spécifiquement du pétrole, on a déjà dépassé les plus hauts d'avant-crise du Covid. Donc là, on était à 2,3 milliards de tonnes. Et le sommet précédent d'avant-crise du Covid, hein, on était à 2,2, donc au début de l'année 2020. On était un peu même moins que ça, hein, vous voyez, fin 2019, 2160. Donc il y a une croissance considérable de la consommation de pétrole en Chine depuis la fin 2019. Vous voyez que même le charbon, on était à 6,6 milliards de tonnes, même le charbon a augmenté. On est à 6,9 aujourd'hui. Pourtant, c'est soi-disant une énergie complètement du passé qui va disparaître rapidement. Mais bon, la réalité, c'est quand même ça. La consommation de gaz naturel en Chine, bon, vous pouvez voir, hein, là je suis en train de regarder le tableau, on était à 600 millions
À la fin de l'année 2019, on est à 665 millions aujourd'hui, donc plus 10% en l'espace en moins d'un an et demi. Là aussi, c'est quand même une croissance vraiment considérable de la consommation d'énergie fossile en Chine. Alors maintenant, on va remettre chacun à sa place réelle. Vous voyez là, donc la France aujourd'hui, en gros en émissions de CO2, c'est 0,3 milliards de tonnes par an. La Chine, d'après le dernier document de Carbon Brief, on est aux alentours de 12 milliards. Donc ça fait à peu près 30 fois plus que la France. La seule croissance qu'on a eue au premier trimestre 2021 par rapport à la fin de l'année 2020, elle est déjà égale ou supérieure à la totalité des émissions de la France. C'est-à-dire que si on rayait de la surface de la planète la France, et le manque à gagner, le manque d'émissions en quelque sorte que cela représenterait serait effacé en quelques mois par la Chine. Donc ça vous montre l'importance complètement ridicule et dérisoire de la France aujourd'hui dans les émissions de CO2 mondiales et la vanité complète de ceux qui croient en France avec leurs affaires du siècle et je ne sais quoi avoir une influence quelconque sur la marche des choses dans le monde au niveau des émissions de CO2. C'est complètement dérisoire. Même si on parle de l'Europe tout entière, vous voyez ce camembert des émissions de CO2 dans le monde, l'Europe, c'est ce qui est en jaune. Donc là, vous avez tous les pays significatifs d'Europe. Vous voyez que c'est à peu près 10% du total mondial. Donc à peu près 3 milliards de tonnes. Et là, bon, si on regarde sur le seul pays, sur la seule Chine, c'est 3 milliards de tonnes. Vous voyez qu'en l'espace de 10 ans, ils ont été réalisés. Donc la hausse de la consommation d'énergie fossile en Chine, elle a augmenté de plus que 3 milliards de tonnes par an en l'espace d'une dizaine d'années. Donc il suffirait d'à peu près 10 ans pour la seule Chine pour effacer tout effet que pourrait avoir l'Europe sur les émissions de CO2. Si on rayait de la carte du globe la totalité de l'Europe, ça serait compensé en l'espace de 10 ans par la Chine. Si on parle de la totalité des pays émergents du monde, il faudrait à peu près, on va dire, quelque chose comme 3 à 5 ans pour compenser cela. C'est-à-dire que la hausse de consommation d'énergie fossile et la hausse d'émissions de CO2 qui est liée aux autres pays, elle correspond à la totalité des émissions de l'Europe en l'espace de 3 à 5 ans. Donc ça, c'est le monde réel aujourd'hui. Il faut remettre vraiment chacun à sa place. Maintenant, si on prend États-Unis plus Europe, on arrive à peu près à un quart du gâteau mondial. Les autres pays représentant à peu près 3/4 du gâteau. On va dire que, vous voyez, là, le reste du monde, il y a l'Afrique, l'Amérique latine, c'est un quart du gâteau. Et après, on a quasiment la moitié du gâteau qui est représenté ici par les pays d'Asie. Donc voilà, ça c'est la situation actuelle. Si on rayait de la carte maintenant avec une bombe atomique surpuissante les États-Unis plus l'Europe de la surface de la planète, on va dire qu'il faudrait à peu près 7 à 10 ans aux autres pays du monde pour remplacer en quelque sorte ce manque d'émissions de CO2 pour la surface de la planète. Donc voilà, ça c'est la réalité du monde d'aujourd'hui. Vous voyez que l'importance des États-Unis et de l'Europe est complètement, est de plus en plus insignifiante en tout cas, dans cette problématique et du coup c'est certainement pas les décisions que peuvent prendre l'Europe et les États-Unis qui vont influer à terme sur la consommation réelle de pétrole, de gaz naturel, d'énergie fossile dans le monde. Alors maintenant j'en reviens à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le point de vue de l'investisseur. Le prix du pétrole aujourd'hui, on est revenu sur le baril WTI à peu près 68 $ le baril. Bon, on est revenu en gros au plus haut de la période 2018-2019 déjà. Ça veut dire qu'au cours actuel, les sociétés pétrolières gagnent de nouveau très bien leur vie après une année 2020 évidemment difficile que nous avons connue.
Et malgré tout, les cours des valeurs pétrolières n'ont pas rattrapé réellement le retard qui a été accumulé en 2020. Vous voyez ici où en est l'indice des valeurs pétrolières gazières en Europe. On est à 262. On est encore assez loin des plus hauts qui ont été enregistrés sur la période 2018-2019. Si on fait le ratio valeur pétrolière sur indice général des valeurs américaines, ici, vous voyez qu'on reste quand même très en bas de cycle et qu'on a un immense potentiel encore haussier qui reste pour les années qui viennent, malgré, une fois de plus, la hausse de fin 2020, début 2021. Et si on parle des pays émergents maintenant, comme je vous disais, l'Europe et les États-Unis ont de moins en moins d'importance dans l'économie mondiale aujourd'hui. Vous voyez que là aussi on est encore en bas de cycle. Là aussi, je pense que pour les 10 ans qui viennent, on a un gros potentiel de rattrapage par rapport aux valeurs américaines. Donc ne vous inquiétez plus, surtout ne vous inquiétez plus de la narration sur la fin du pétrole, sur la transition énergétique. Ne vous laissez pas intoxiquer par tous les commentateurs des grandes villes occidentales sur le sujet, parce qu'il y a vraiment, j'en suis convaincu, il y a beaucoup d'argent à gagner sur ce secteur pétrole, gaz, énergie fossile, matières premières, et aussi sur le secteur des pays émergents dans les 5-10 ans qui viennent. Le portefeuille anti-effondrement du socialisme que je vous propose depuis août 2020, qui est centré sur l'énergie et les pays émergents, gagne 51% depuis sa création en août 2020 déjà. Tous les dividendes des actions que j'ai acquises dans ce portefeuille ne sont pas encore prises en compte, mais c'est quand même une performance qui n'est pas mauvaise du tout. Alors certes, le marché a été très favorable, les conditions étaient très favorables pour ça. Si, comme je le pense, on a une grosse correction qui se déclenche sur les marchés US, sans doute les marchés européens dans les mois et les trimestres qui viennent, il y aura un impact sur ce secteur pétrolier. Je serai vigilant, je saurai y faire face dans le cadre de ce portefeuille. Je prendrai les dispositions nécessaires quand la menace se précisera. Mais vraiment, si on parle de long terme à 5-10 ans, pour moi, ce 51%, c'est que le tout début de l'histoire. Il y a vraiment un potentiel brillant qui est devant nous. Et je suis convaincu que je pourrais donner massivement tort à nos écologistes qui nous promettent la transition et la fin du pétrole dans les 5-10 ans qui viennent.